Et l'on va reprendre les bonnes habitudes en retrouvant, comme tous les soirs maintenant, Harold Iman pour notre fait du jour géopolitique. Bonsoir Harold. Bonsoir. Et une très bonne année bien sûr. On a des images là qui nous viennent d'Irlande du Nord, Absolument. de Belfast, et on se pose la question suivante, est-ce que la guerre catholique-protestant est rallumée? Eh bien, à un très très bas niveau, oui, mais à un niveau plus énorme, non, heureusement. L'hôtel de ville de Belfast, voilà d'où est parti ce scénario d'émeute. Et ce qui s'est passé, c'est que la majorité a évolué. Il y a plus en plus de personnes qui ne veulent pas être dans le Royaume-Uni. Donc ils ne veulent pas du drapeau Union Jack. Ils ne veulent pas du drapeau le Union Jack, car cette province-là, qui fait un ou deux départements français, enfin un très gros département français, fait partie du Royaume-Uni. Mais pour une partie de la population, non, il faut que ça cesse. Alors, ils ont voté à la mairie de Belfast de ne plus arborer le Union Jack que 15 jours par an. Et le reste du temps, mais rien. Voilà. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais c'était un compromis. Et ce compromis est nécessaire dans un pays, une région où il y a cette division exacerbée entre presque autant de catholiques qui sont pour le rattachement à la République d'Irlande que nous connaissons, qui est dans le sud, et 48% de protestants qui sont pour maintenir ce drapeau qu'ils ont eu depuis 3 siècles. Alors qu'est-ce qui se passe franchement aujourd'hui? Qui sont les protagonistes et les acteurs de cette affaire? Alors, les protagonistes et les acteurs, c'est le petit peuple protestant qui est descendu dans la rue de Belfast et qui a complètement dépassé ses chefs de file. Et maintenant, ils ont pondu, après avoir fait des émeutes de plusieurs jours, dans laquelle leur propre direction politique les a désavoués, dans laquelle le gouvernement conservateur à Londres les a mis en garde de ne pas aller trop loin, eh bien, eux, ils ont décidé de faire une chose un peu spéciale pour encore provoquer. Et voici ce qu'a fait ce groupe d'émeutiers qui sont sans véritable identité. Ils ont quelques anciens terroristes à leur tête, mais attention, je parle de terroristes protestants, hein, pas l'IRA. Ils ont décidé d'aller à Dublin dans quelques jours pour montrer combien ils ont mal sans leur drapeau en demandant au Parlement de Dublin de baisser son drapeau. Vous verrez comme ça vous fait mal. On les a autorisés à y aller, mais attention, hein, les amis de l'IRA les attendent dans les rues de Dublin. Donc ils essayent d'exporter leur émeute à Dublin. Merci Harold Iman.